beaucoup mes amis. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamos, exulum filii Eve, a te suspiramos, gementes inflentes in lac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, Hylos tuos misericordam seculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructus ventris tuis, nobis post hoc exilium ostante. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. À notre maman du ciel, Marie, reine de la paix, elle a été élevée dans la sainteté, elle a été préparée et choisie par le Très-Haut. Elle se laisse revêtir de la gloire et la beauté. Et Marie brûle d'amour pour son Seigneur, mais elle n'a pas hésité à dire oui quand l'ange s'est présenté en disant qu'elle va avoir un enfant et il s'appellera Jésus. Et elle a répondu, « Je suis la servante du Seigneur, remplie de l'Esprit Saint. » Elle va chez sa cousine Élisabeth, qui est aussi enceinte en Judée. Quand sa cousine la voit arriver, elle cria très fort, « Tu es bénie en toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Élisabeth rajoute, « La mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. » Et au moment que les deux cousines s'embrassent, Jean-Baptiste, dans le sein d'Élisabeth, a tressailli d'allégresse en elle. Et Marie resta au service de sa cousine pendant 3 mois. Mes amis, la foi de Marie est vivante, qui opère par la charité et aussi d'humilité. Marie a tout porté sur elle, la joie et la souffrance. Et elle a été la bienheureuse. Alors mes frères et sœurs, demandez la grâce à Marie d'intercéder pour nous, pour vous, de pouvoir dire oui au Seigneur comme elle l'a fait. Elle n'a pas hésité, sans hésitation, car c'est grâce à Marie que nous avons un sauveur, un défenseur. Si elle ne l'avait pas dit oui à l'ange quand l'ange était venu la visiter, si elle avait fait « Eh ben non, ben on n'aurait pas eu Jésus, notre sauveur. On n'aurait pas eu de sauveur de l'humanité. » Alors c'est grâce au oui ferme de Marie, elle a tout porté sur elle. Jusqu'à la croix de Jésus, jusqu'au tombeau vide. Oui, Marie a eu la force et le courage à faire toutes ces épreuves parce qu'elle était remplie de l'Esprit Saint.
Alors, mes bien-aimés, mes bien chers et frères et sœurs, demandons-nous aussi tous les jours la force de l'Esprit Saint, que sa pluie de l'Esprit Saint descend sur nous, descend sur nos enfants, sur nos familles, que la pluie de l'Esprit Saint descend sur tous ces enfants de la planète, sur l'humanité, pour que la paix, la joie de l'Esprit Saint soit dans nos cœurs, pour que nous soyons épanouis par cette grâce du ciel venue de l'Esprit Saint. Alors, maman Marie, mes chers frères et sœurs, n'hésitez pas à déposer tous les jours vos demandes de prière. Vos demandes de prière avec foi et fermeté, déposons dans les mains et le cœur de Marie. Elle intercédera auprès de son Fils, car l'intercession de Marie est très puissante, mes chers frères et sœurs. Je vais vous faire un petit témoignage de Mama Rosa en Italie. Mama Rosa était pieuse. Elle s'est mariée, elle a fait deux grossesses césariennes. La troisième grossesse, son médecin lui dit Rosa va te faire enfanter, enlève cet enfant car troisième grossesse c'est pas bon pour toi. Mama Rosa, remplie de l'Esprit Saint, elle a dit au docteur non. Le bon Dieu m'a donné encore cette grossesse, je le porte, j'assume. Et voilà, Mama Rosa accouche encore avec une césarienne. Elle a été alitée pendant 10 ans. Mais pendant ces 10 ans, elle était chez sa tante Adèle par rapport, elle était alitée. Elle ne pouvait pas se lever. Et tante Adèle aimait Padre Pio. Et tante Adèle avait emprunté des sous justement pour y aller voir Padre Pio. Et Mama Rosa était sur son lit de mort. On l'avait emmenée à l'hôpital et l'hôpital l'a renvoyée chez elle pour mourir. Un midi, à l'heure de l'Angélus, Maman Marie s'est présentée en personne chez Mama Rosa. Alors, elle demande qu'elle est en train de faire une quête pour Padre Pio, pour l'œuvre de Padre Pio. Alors, tante Adèle dit non, on n'a pas d'argent à donner ici chez nous. Hein. Mais Mama Rosa, sur son lit de mort, à côté dans la pièce, elle dit, tante Adèle, si c'est pour Padre Pio, donne à la dame l'argent. Alors, tante Adèle qui fait réponse, mais on a emprunté cet argent pour y aller voir Padre Pio. Il faut rendre cet argent et on ne va pas donner cet argent à une bonne femme qui passe là. Et tante Adèle ne savait pas que c'était la Vierge Marie. Tante Adèle furax. Tante Adèle sort de la cuisine, elle s'en va dans la cour. Imagine la colère de tante Adèle. La Vierge Marie, la dame rentre dans la pièce de Mama Rosa. Elle dit à Mama Rosa de se lever. Mama Rosa, elle dit non, elle ne peut pas se lever. Elle est alitée pendant 10 ans sur son lit. Elle est en train de mourir. Maman Marie lui a donné la main, une main, elle ne pouvait pas se lever. Maman Marie lui a pris les deux mains, lui a mis debout. Et quand Maman Rosa était debout devant son lit, un coup d'électricité est passé dans son ventre. Toute
la plaie est refermée, elle a été guérie sur le champ. Puis, la dame, elle est partie. La Vierge, hein, la dame, on l'appelle la dame. Et puis, bon, Mama Rosa, qu'est-ce qu'elle fait? Pendant 10 ans, elle est allongée sur un lit, elle a été faire la vaisselle. Mais quand Tante Adèle, elle revient et elle voit, mon Dieu, la morte sur 10 ans, qui était alitée sur son lit pendant 10 ans, elle était en train de mourir, les médecins disaient qu'on comptait plus dessus, la renvoie chez elle pour mourir. Ben, c'était un choc pour Tante Adèle. Tante Adèle, il dit, mais c'est quoi ça? Alors, Mama Rosa se détourne et elle dit, la dame m'a guéri parce que Mama Rosa, à l'époque, elle ne savait pas que c'était la Vierge non plus. Elle a dit la dame. Mais le lendemain, l'heure de l'Angélus toujours, la dame, elle revient dans la cour et elle appelle Rosa, Rosa. Rosa, elle sort et la dame lui dit, est-ce que tu me reconnais? Rosa, elle dit, oui, tu es la dame de hier que tu m'as guérie. Et puis, bon, la dame est partie. Le surlendemain, la dame est revenue, mais cette fois-ci, en lumière, sur un poirier qui n'était pas en fleurs, hein, que ce n'était pas la saison. Alors, la Vierge lui donne des instructions, va voir le curé, va dire ça, faire ça, et faire ci, et faire ça. La pauvre Mama Rosa, elle dit, ils vont me prendre pour une folle, comment le curé va prendre tout ça? Ils vont pas la croire. Alors, la Vierge lui dit, ne t'en fais pas, va voir le curé et va lui dire tout ce que je te demande, je te dis de dire au curé, va lui dire et ils croiront. Au moment où la Vierge, la lumière, la Vierge qui est remontée au ciel est repartie, eh bien, le poirier a fleuri des belles fleurs toutes blanches. Et là, Mama Rosa a été voir le curé et elle a donné toutes les instructions. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il y a le petit jardin des roses, le jardin des roses en Italie. Alors, mes chers frères et sœurs, si vous n'avez jamais été au jardin des roses, le petit jardin de Mama Rosa en Italie, eh bien, si vous n'aviez pas été, eh bien, ça vaut le coup de partir, qui serait une fois dans votre vie, vous n'allez pas regretter. Donc, c'est pour cela, frères et sœurs, la puissance de Maman Marie, elle peut venir vous guérir. Elle peut, par rapport à Maman Marie, a une puissance. Oui, la puissance de Maman Marie est forte. Alors, n'oubliez pas de mettre tous les jours vos demandes de prière dans ses mains. Alors, finalement, Maman Marie a guéri Mama Rosa un midi de l'Angélus. Mais après sa guérison, Mama Rosa a vécu plusieurs années. Je ne peux pas vous dire combien d'années, peut-être plus de 10 ans, encore plus de 20 ans. Mais le jour où Mama Rosa est décédée à l'heure de l'Angélus. Elle a été guérie à l'heure de l'Angélus et elle est décédée à l'heure de l'Angélus. Ah, comme Pellevoisin, si vous ne connaissez pas Pellevoisin aussi, il faut faire un petit tour. C'est pas très loin, 2 heures, 3 heures de temps d'Evry. Estelle était très malade
et elle a été à la grotte. Il y avait une petite grotte pas loin de chez ses parents, et ses parents étaient âgés. Et elle était très, très, très malade. Estelle a fait une petite lettre et elle a été déposée au pied de Maman Marie à la petite grotte. Eh bien, Maman Marie a visité Estelle dans sa chambre 3 ou 4 fois et elle a été guérie aussi. Alors, vous voyez la puissance de notre Mère du ciel, Maman Marie. Alors, mettons nos enfants, mettons vos enfants, vos petits-enfants, votre famille sous le manteau de Marie. Si vous voyez quelqu'un de démuni aussi dans la rue, ayez un petit peu de compassion, prie pour eux, confie-les à Maman Marie, notre Maman du ciel, à Jésus. Maman Marie va faire quelque chose pour cette personne. Elle ne va pas laisser tomber ses enfants parce qu'elle nous aime très fort. Elle est notre Mère du ciel. Elle est notre Mère à tous. Car à la croix de Jésus de Golgotha, à la croix, quand Jésus était sur la croix, il a dit à Jean, voici ta mère. Et à sa mère, il a dit, voici ton fils. Nous sommes tous les enfants de notre Mère du ciel et elle nous aime, elle nous aime. Amen. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsemane, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas vers l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi
accueillir aujourd'hui le don de Dieu. Vierge Marie, les saintes et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ô Vierge Marie, à ce nom si doux, mon âme ravie chante à vos genoux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ô douce patronne, pour toi sont nos chants. Ô mère si bonne, bénis tes enfants. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Devant votre image, voyez vos enfants agréer l'hommage de leur plus beau chant. Ave, 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 Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria. Vous de l'innocence, l'aimable soutien, prenez la défense du pauvre orphelin. Ave, 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 Ave Maria, Ave, Ave Maria. De la tendre mère, calmez les soucis. En vous, elle espère, gardez-lui ses fils. Ave, 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 Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, passons notre journée sous le regard et le regard de la Reine de la paix, notre Mère du ciel, et sous la protection de son Fils Jésus, de la Sainte Trinité. Alors passons une bonne journée, mes frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.